Nous allons maintenant nous entraîner à manipuler la loi binomiale en faisant un exercice ensemble. On nous dit qu'une compagnie aérienne a réalisé des études qui montrent que 5% des passagers ne se présentent pas à l'embarquement des vols. Sur des vols avec 180 passagers, donc, la compagnie décide de vendre 184 places et de payer des pénalités à ceux qui sont là et qui ne peuvent pas embarquer. On nous demande de calculer pour chaque vol la probabilité pour la compagnie de payer des pénalités. Et on fait une hypothèse forte, c'est qu'on admet que les absences à l'embarquement des différents passagers sont indépendantes les unes des autres. On va donc modéliser cette situation. Comment va-t-on faire? Donc, on a vendu 184 places. Donc, on a, pour I appartenant à grand N, I compris entre 184 et 1, on va appeler XI, la variable aléatoire qui prend la valeur 1. Donc XI est lié au passager numéro I, pas au passager mais au porteur de billet numéro I. Soit XI la variable aléatoire définie par XI égale 0 si le passager ne se présente, le passager numéro I. Alors, il est potentiellement passager puisqu'il n'est pas monté dans l'avion, on va l'appeler comme ça. XI égale 0 si le passager numéro I ne se présente pas à l'embarquement. Et XI égale 1 sinon, c'est-à-dire s'il se présente. Donc pour chacun des 184 passagers, on va définir une variable x1 pour le premier, x2, x184, qui vaut 0 si ce passager ne se présente pas et qui vaut 1 sinon. Cette variable aléatoire, vous l'aurez reconnu, c'est une variable aléatoire de Bernoulli. Elle correspond à une épreuve de Bernoulli, succès-échec, présent, pas présent. Donc xi suit une loi de Bernoulli de paramètres. Donc on a décidé d'appeler succès le fait qu'il soit là à l'embarquement. Donc de paramètres combien? Quelle est la situation de paramètre? Ce paramètre, P, est égal à la probabilité de xi égale 1. Quelle est la probabilité pour que le passager soit présent? Il y a 5% de chance, 5% de passagers qui ne viennent pas. Donc la probabilité pour que xi soit égal à 0, c'est 0,05, et la probabilité pour que xi soit égal à 1, c'est 0,95. Et probabilité de xi égale 0 égale 0,05, 5%, et probabilité pour que xi soit égal à 1, 0,95. On va maintenant, à partir de ces xi, modéliser le nombre de passagers qui se présentent à l'embarquement. On va définir une nouvelle variable aléatoire, grand X, définie par l'addition de tous les xi que l'on vient de définir. Donc x1 plus x184. Et vous voyez que grand X, c'est justement le nombre de passagers présents, parce que chaque xi, quand il est égal à 1, ça veut dire que le passager i est là. Donc si x1 vaut 1, c'est que le passager 1 est là. Si x184 égale 1, c'est que le passager 1 est là. S'il vaut 0, c'est qu'il n'est pas là. Donc si on additionne tous ces 1 ou ces 0, on obtient le nombre total de passagers présents à l'embarquement. Soit x, la variable est définie par x compte le nombre de passagers présents à l'embarquement. Qu'est-ce que c'est ce x? C'est une somme de 184 variables. Donc x est la somme de 184 variables de Bernoulli indépendantes. Pourquoi sont-elles identiques d'abord, disons-le, identiques, parce qu'elles sont toutes les mêmes,
P de xi égale 1 égale 0,95, P de xi égale 0 égale 0,05. Variable de Bernoulli identique et indépendante. Pourquoi indépendante? Là, on nous donne l'hypothèse selon laquelle les absences à l'embarquement sont toutes indépendantes les unes des autres. Donc on a la somme de 184 variables de Bernoulli identiques et indépendantes. On sait alors que X suit une loi BNP. N, c'est le nombre de variables, 184. Et P, c'est la probabilité de succès, c'est la probabilité de xi égale 1, 0,95. Une fois que l'on a modélisé le problème de cette sorte, on peut facilement répondre à la question: quelle est la probabilité pour la compagnie de payer des pénalités? Donc, la compagnie paye des pénalités si le nombre de passagers qui se présentent est supérieur à 180. Si grand X est strictement supérieur à 180. Si X est supérieur strictement à 180, la compagnie doit payer des pénalités. Donc on va calculer probabilité de X supérieur à 180, sachant que X suit la loi binomiale 184, 0,95. Sur vos calculettes, on vous donne plutôt la probabilité de X inférieure ou égale à 180, donc probabilité de X supérieure à 180 est égale à 1 moins probabilité de X inférieure ou égale à 180, parce que les deux événements X strictement supérieur à 180 et X inférieur ou égal à 180 constituent une partition de l'espace, donc la somme de leur probabilité est égale à 1. Et ça, donc 1 moins P de X inférieur ou égal à 180, vous utilisez votre calculette pour calculer probabilité de X inférieur ou égal à 180. J'ai fait le calcul et arrondi le résultat. 1 moins 0,984, à peu près, donc ici on va écrire à peu près, et ce qui est égal ici à 0,016. Donc, dans 1,6% des cas, dans 1,6% des vols, la compagnie va être amenée à payer des pénalités. Un petit mot sur cette hypothèse. On admet que les absences à l'embarquement des différents passagers sont indépendantes les unes des autres. C'est une hypothèse très très forte. Ça veut dire, par exemple, si vous avez un problème de transport en commun, on n'en tient pas compte, puisque quand il y a un problème au niveau des transports en commun, les retards ne vont pas être indépendants les uns des autres. Ça ne tient pas compte non plus des problèmes de famille, parce qu'une famille de 4 personnes ils ont acheté donc 4 billets, s'ils ne se présentent pas, donc c'est 4 personnes qui se présentent pas d'un coup. Et donc il n'y a pas indépendance entre l'absence des uns et des autres. Donc juste pour signaler que cette hypothèse est une hypothèse très forte.